Welcome to EPC News. Catholic Channel. Pace bene fratelli, bienvenue dans ce nouveau podcast sur l'actualité, la famille et l'Église en 2021. La polémique actuelle qui est née après les propos blasphématoires du rappeur Booba me pousse aujourd'hui à parler de la Vierge Marie et l'attaque qui lui est faite. Marie, vraie mère de Dieu et mère de l'Église, Vierge immaculée, la foi catholique nous enseigne à la suite des grands saints, comme le Père Kolbe, que le diable s'est précipité en enfer non seulement après avoir vu le mystère de l'homme-dieu, Jésus-Christ, et l'avoir détesté, mais le point final de la chute fut la compréhension du mystère de l'Immaculée, et également du plan de Dieu à travers une jeune femme, une vierge, du peuple d'Israël. Chesterton disait à son propos que dès qu'il se mettait à parler de Marie, il entendait le murmure diabolique et le ricanement de ses adversaires, incapable donc de résister à la pureté d'une telle figure. Il se passe aujourd'hui exactement ce que la Vierge de Fatima avait prédit en 1917. Les blasphèmes contre son Immaculée Conception, contre sa maternité divine et contre sa maternité spirituelle sur l'ensemble de l'humanité. Ce sont ces paroles qui ont mis le feu aux poudres dans les réseaux sociaux à cause des millions de fans qui suivent le rappeur, chrétiens et musulmans. C'est une vidéo en particulier qui a choqué où il déclare « Pauvre Marie était vierge, elle m'a snappé les doigts dans... » Fin de citation. Et sa chanson récente, du titre Variant, où il déclare « La Vierge Marie n'a pas d'enfant, scientifiquement c'est impossible ». Pour nos frères en humanité musulmans, Myriam, la mère de Issa, le prophète, est vraiment restée vierge avant, pendant et après la conception de l'enfant qu'elle portait. En cela, ils reconnaissent, comme nous, la virginité perpétuelle de Marie, et sur ce point nous concordons et nous sommes en dialogue. Marie nous rassemble. Dans sa chanson, le rappeur parle au niveau scientifique où il affirme que matériellement, c'est une conception impossible. Pourquoi ? Il n'y a pas de semence masculine. Et donc, effectivement, c'est impossible. Donc Booba reconnaît la virginité consacrée de Marie en vue de sa maternité divine. Il la reconnaît sans la prouver peut-être. Mais par contre, là où il pêche, c'est en affirmant que Marie n'a pas d'enfant. Marie a effectivement un enfant, un unique enfant, Jésus. Il faut rappeler maintenant Luc, chapitre 1, verset 28, la première parole de l'ange, Kairé, qui signifie non pas « je te salue » mais « réjouis-toi », est une parole qui est utilisée 4 fois dans l'Ancien Testament. En Sophonie 3, le prophète Joël, chapitre 2, également Zacharie au chapitre 9, pour ne citer que. Et c'est toujours ce Kairé, cette invitation à entrer dans la joie messianique, parce que maintenant Dieu sera présent au milieu d'Israël. L'ange applique à Marie ces paroles et voit en elle la personnification de Sion. Et donc ces paroles sont liées à la joie et à la maternité divine. Une autre parole, le Seigneur est avec toi, qui est une expression qui rappelle Moïse au chapitre 3 de l'Exode, où le Seigneur dit « Je serai avec toi et sur ta bouche, sur tes lèvres, pour pouvoir t'exprimer. » Et donc cela rappelle une mission presque surhumaine. Ces paroles sont appliquées donc à la mission surhumaine de Marie. Quelle est-elle ? Eh bien, cette mission, c'est de rester vierge tout en restant vierge, de donner naissance à un enfant. Et donc, cet enfant, qui sera, après le mariage de Marie et Joseph, l'enfant Jésus qui naîtra dans ce foyer de Nazareth, ce sera l'œuvre de Dieu à la réaliser. Et donc, nous avons les versets 35 et 37, où le double miracle advient,
une maternité de la part d'une vierge et une maternité de la part d'une personne, une femme âgée, Élisabeth. Cette double naissance programmée, ce double miracle ne peut être que l'œuvre de Dieu. Et donc, il provient bien de Dieu. Ce n'est pas la première fois que dans le rap, on s'en prend à provoquer Jésus-Christ et le Père dans les cieux. Cela ne sera pas non plus la dernière. Rappelons dans IAM, un groupe marseillais, dans son interprétation du titre « L'Empire du côté obscur », où il nous disait « Le Fils de Dieu tremble ». Qui est donc le Fils unique de Dieu pour les chrétiens? Jésus-Christ. Ici, les paroles de Booba sont encore plus flagrantes, avec un reniement des traditions chrétiennes. Jeûne et abstinence sont normalement faits par les chrétiens le vendredi. Et ici, je cite dans sa chanson, « Le satellite qui nous épie, la toile géante qui se déploie, pleine pandémie, euro, JO, et toi, même pas tu te méfies. Poisson et viande le vendredi, la bête est là, nous affaiblit. » D'une certaine manière, je dirais que Booba a raison, puisque comme il l'avait justement dit dans une autre musique, les chrétiens ont oublié le jour du Seigneur, le dimanche. Donc le vendredi est encore moins un jour consacré à la prière ou au jeûne. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tiédeur et relâchement des mœurs sous le poids de la société des loisirs et du virtuel ont refroidi l'amour dans le cœur de beaucoup. Et c'est sur cette tiédeur que nous allons maintenant prier pour réveiller les millions de baptisés hypnotisés par la bête qui arrive. Nous prenons maintenant autorité dans le nom de Jésus en demandant au Père de stériliser le mal dévastateur que les loups et affidés cherchent à instiller dans le sein des saints et dans la création tout entière pour stériliser son amour et sa lumière par leur volonté humaine de ténèbres, de vices et d'abominations. J'arrache, je scelle et je fais disparaître dans le très précieux sang du fiat éternel de votre divin amour tout ce qui a été établi par eux pour que se répandent partout dans les créatures humaines l'apostasie, la surdité, l'aveuglement, la paralysie, l'oubli et la passivité muette face au shikutsim meshomem, face à cette transgression suprême, cette abomination de la désolation dans laquelle l'humanité tout entière se trouve aujourd'hui. Les partisans de la bête ne veulent plus de martyrs, effectivement. Ils veulent des dévoyés parmi les chrétiens. Et la tactique, c'est l'endormissement, frères et sœurs. Nous sommes dans les derniers temps. En Apocalypse 12, le dragon combat le reste des enfants de la femme, ceux qui sont fidèles à la parole de Dieu. En Genèse 3, verset 15, le Seigneur nous rappelle « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ici est manifestée la victoire de l'Immaculée sur le dragon, dont nous parlent les Saintes Écritures. Sur la bête donc, dont Booba veut se faire le griot et le chantre. Nous remettons à notre auditeur une autre parole prophétique qui parle du temps qui est le nôtre. Isaïe au chapitre 31, verset 7. Ce jour-là, chacun de vous rejettera ses idoles d'argent, ses idoles d'or, celles que vous vous êtes fabriquées de vos mains. C'est un péché. Ce sont véritablement nos idoles d'or et d'argent, de luxe et de séduction qui sont la cause de beaucoup de malheurs sur la terre, des catastrophes et des épidémies. Aussi, nous prions contre cette corruption, contre ces désastres et ces maladies, et nous vous invitons à le faire tous les jours par cette prière d'autorité. Pourquoi? Reprenons un autre passage et verset d'Isaïe, chapitre 2, verset 18-21. « Et les faux dieux, tous à la fois, disparaîtront. Entrez dans les cavernes des rochers, dans les grottes souterraines, épouvantés, loin du Seigneur, loin de l'éclat de sa majesté, quand il se dressera pour terrifier la terre. Ce jour-là, les hommes jetteront les faux dieux d'or et d'argent qu'ils s'étaient fabriqués pour les adorer. Ils les jetteront aux taupes et aux chauves-souris. Eux, ils entreront dans le creux des rochers et dans les fentes des falaises, épouvantés, loin du Seigneur, loin de l'éclat de sa majesté,
quand il se dressera pour terrifier la terre. Cessez de vous appuyer sur l'être humain, sa vie tient à un souffle, et quelle est sa valeur? Le tremblement de terre cosmique qui se produira a été prophétisé déjà à Akita au Japon. Le troisième message, dans la date du 13 octobre 1973, anniversaire de la dernière vision et du miracle de Fatima, nous explique. Comme je vous l'ai dit, si les hommes ne se repentent pas et ne s'amendent pas par eux-mêmes, le Père infligera un châtiment terrible à toute l'humanité. Ce sera un châtiment plus grand que le déluge, comme on n'en aura jamais vu avant. Un feu tombera du ciel et va faire disparaître une grande partie de l'humanité, les bons comme les mauvais, n'épargnant ni les prêtres ni fidèles. Les survivants se trouveront si désolés qu'ils envieront leur mort. Les seules armes qui vous resteront seront le rosaire et le signe laissé par mon Fils. Chaque jour, récitez les prières du rosaire. Avec le rosaire, priez pour le pape, les évêques et les prêtres. Le travail du diable s'infiltrera même dans l'Église de manière que l'on verra des cardinaux s'opposer à des cardinaux et des évêques contre d'autres évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et combattus par leurs confrères. L'Église et les autels seront saccagés. L'Église sera pleine de ceux qui acceptent des compromissions, et le démon pressera de nombreux prêtres et des âmes consacrées à quitter le service du Seigneur. Le démon va faire rage en particulier contre les âmes consacrées à Dieu. La pensée de la perte de tant d'âmes est la cause de ma tristesse, nous dit le Seigneur. Si les péchés augmentent en nombre et en gravité, il ne sera plus question de pardon pour eux. Prière, jeûne et pénitence, voilà quelles armes nous sont données contre le blasphème des séducteurs et en vue de leur conversion, pour leur éviter la géhenne, là où seront les pleurs et le grincement des dents. Nous prions pour eux, comme l'avait écrit Luc en 13, verset 28, et Matthieu, chapitre 13, verset 42. Vive l'Immaculée, Saint Joseph et l'enfant Jésus de Prague, vive la famille de Nazareth. Ave Maria.